te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi.
relève les affligés, cicatrise les blessures, douleur du passé, viens pour guérir. Souffle esprit, apportant la vie, recolle les morceaux, j'entends les bruits de ton action, relève de la vallée, mets sur pied les océans, qu'avec ton pouvoir viens restaurer de la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Relève de la vallée, mets sous pied les océans, qu'avec ton pouvoir viens restaurer la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. De la multitude des affligés, fais Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse très abondamment. Nous sommes ici au siège national de l'Église universelle avec deux familles pour vous lancer aussi l'invitation pour le dimanche 5 avril, le dimanche où nous allons être avec la famille au pied de la croix. Ce sera le dimanche de Pâques, là au gymnase du Britannique militaire de Libreville. Nous vous invitons. Madame, vous confirmez votre présence ce dimanche 5 avril? Oui, pasteur, je confirme ma présence, moi et toute ma famille. Nous serons présents au Britannique militaire. Nous vous invitons très nombreux. Pour ceux qui sont loin ou à côté, venez, il y aura la distribution de l'huile. Pour ceux qui ont des problèmes, ne restez pas chez vous. Vraiment, nous vous invitons. Exactement. Voilà, ne restez pas chez vous, nous vous invitons. Maman Moïse, vous confirmez également votre présence? Oui, je confirme ma présence avec toute ma famille le 5 avril. Britannique militaire, vous êtes invités. Venez massivement recevoir la distribution d'huile, d'onction. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir. Exactement. Comme vous pouvez le constater, l'huile est déjà ici. Et l'huile venue d'Israël qui sera distribuée à toutes les familles gratuitement. Vous allez recevoir ici, comme vous pouvez voir, un flacon gratuitement. Et nous croyons que le Dieu Tout-Puissant qui a béni dans le passé, qui a oint dans le passé, va bénir, va oindre aussi votre vie. Et cette année sera pour vous une année de très bonnes nouvelles. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bonne journée chez vous.
Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage. Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, cas impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Une question que nous tous nous posons lorsque nous traversons des situations difficiles, des situations dans notre vie qui semblent ne pas avoir de solution, comme les enfants d'Israël, par exemple. Lorsque les enfants d'Israël, ils étaient face à la mer Rouge et que derrière les enfants d'Israël, il y avait Pharaon avec ses chars qui étaient vraiment enragés. Devant une telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de traverser la même chose dans ma vie et je ne vois pas du tout qu'il y a une solution pour moi, qu'il y a encore une porte d'issue. Nous allons parler par rapport à ce tout au long de notre émission. Je vous invite donc à rester câblé dans cette émission afin de savoir ce qu'il faut faire. Si vous connaissez aussi quelqu'un qui est en train de se poser la même question, partagez l'émission afin d'atteindre cette personne-là. Parce que tout au long de notre émission, nous allons méditer dans la parole de Dieu pour pouvoir en obtenir la solution de cette question. Et encore, comme nous le faisons tout le temps dans nos émissions, nous vous passons l'histoire de vie de quelqu'un que Dieu a transformé. L'histoire de vie d'une personne qui a vu la transformation, le changement dans sa vie. Et toujours vers la fin, comme vous le savez déjà, nous sommes en train de invoquer le Seigneur avec notre verre d'eau. Nous allons donc marquer une petite pause et je vais revenir ici avec vous en donnant la réponse à cette question que beaucoup sont en train de se poser. Bonjour à tous, nous sommes la famille Tengue. Nous confirmons notre présence le 5 avril 2026 au Britannique militaire pour l'événement Notre famille au pied de la croix. Nous vous invitons à venir massivement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis de retour ici avec vous et nous allons maintenant regarder ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Le verset 14 qui nous parle comme ça. Lorsqu'ils purent arriver près de la foule, un homme se vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voilà, quelqu'un qui a déjà tout fait aussi. Quelqu'un qui a déjà frappé plusieurs portes, mais
malgré tout ce qu'il avait fait, les portes sont restées fermées. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution. Il continuait à voir son fils tourmenté, qui tombait souvent dans le feu, qui tombait souvent dans l'eau, qui était sourd, qui était muet, qui ne faisait que souffrir, au point que cet homme un jour a amené son enfant vers les disciples. Mais même les disciples, devant cette situation, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit, raison pour laquelle il a pris son enfant et il a amené son enfant à Jésus. Et lorsqu'il a amené son enfant à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, continuons à lire la suite de l'histoire. Jésus parla sévèrement, le verset 18, après que le Seigneur Jésus ait parlé, amenez-le-moi ici, parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voilà la solution. Voilà la solution pour vous, papa. Voilà la solution pour vous, maman. Vous aussi qui voyez votre enfant souffrir. Vous avez déjà amené votre enfant partout, mais n'avez pas de solution. Vous avez déjà tout fait, mais ça n'a pas changé. Peu importe à quel niveau vous avez déjà fait. Peut-être vous avez déjà fait aussi la même chose au niveau de votre travail. Peut-être vous avez déjà fait la même chose au niveau de votre vie. À chaque fois que vous essayez de vous relever, à chaque fois que vous essayez de construire, jamais ça n'aboutit, jamais ça n'arrive. Vous vous êtes posé cette question-là. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai déjà tout fait? Qu'est-ce que je dois encore faire? Voilà, regardez la situation de cet homme-là. A amené son enfant vers Jésus et voilà, a changé. Est-ce que ce n'est pas la même chose que vous devez faire? Est-ce que vous ne devez pas venir dans la maison de Dieu afin d'agir votre foi, afin de changer cette situation-là? Parce que, très chers internautes, nous qui vivons par la foi, nous ne pouvons pas croire qu'il n'y a pas une porte de sortie, qu'il n'y a pas une solution pour nous. Nous qui vivons par la foi, toujours pour nous, il y a une solution. Et lorsque nous agissons, nous pratiquons cette foi-là, c'est là même que la solution arrive dans notre vie. Il a amené partout. Il n'a pas trouvé la solution. Mais lorsqu'il a amené à Jésus, il a trouvé la solution. Alors, pourquoi pas vous? Vous qui voyez votre fils tomber dans les vices, vous qui voyez votre enfant tomber dans la mauvaise vie, vous qui voyez votre vie tomber par terre, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à vous relever. C'est ça la question. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la solution. Ce que je dois faire, c'est de pratiquer ma foi. Parce que lorsque je pratique ma foi, c'est là que la situation change. C'est là que ma vie n'est plus la même. C'est là que je vois ce que je n'ai jamais pu s'accomplir, se réaliser dans ma vie. Alors, allons-y. Maintenant, regardons le témoignage de quelqu'un qui a aussi pratiqué sa foi et qui a vu la même transformation dans sa vie. Le témoignage, l'histoire de vie, c'est exactement pour ceux afin de nous montrer qu'il y a la solution. Surtout nous qui sommes en train de vivre la même chose, ou bien on peut dire de cette façon, nous qui sommes en train de vivre une vie similaire, à peu près pareille, à peu près la même chose, la situation, mais
d'un autre angle, d'un autre point de vue, même comme ça. Allons-y, regardons d'abord ce témoignage. J'ai fait mon parcours avec Dieu dans la foi, je servais Dieu et une injustice est arrivée. J'ai grandi dans un foyer aimante, mais j'étais quelqu'un de très négatif. Avec le temps, je me suis demandé pourquoi j'étais timide en fait. Je me suis rappelé que quand j'étais jeune, parce que moi je suis très grande, et quand j'étais à l'école maternelle, j'étais presque deux têtes, je sais pas si je peux dire ça, plus grande. Et j'ai eu beaucoup de moqueries à l'école. Et ça m'a rendu renfermée, ça m'a fait perdre confiance en moi. J'étais quelqu'un de très négatif sur tout. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, les premières pensées qui viennent à moi, c'est je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais pas atteindre. C'est ma mère qui m'a invitée au centre d'accueil à travers une situation qui s'est passée dans ma vie. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à lutter. Dieu m'a montré mon intérieur parce que je voyais pas ça un problème, la négativité. Je voyais pas ça, le doute. Je voyais pas un problème parce que avec le temps, j'ai réussi dans certains domaines de ma vie. Comme je vivais par choix avec ma mère, j'ai fait une campagne pour avoir un appartement parce que ça faisait déjà 4 ans que j'avais fait des démarches parce que j'avais aucune urgence de quitter. J'étais bien, j'étais là pour aider ma mère parce qu'il y avait ce besoin. Alors j'ai suivi, j'ai entendu, j'ai demandé à Dieu ce que je dois faire. Tout ce qui sortait de l'hôtel, je l'ai fait. J'ai déposé l'orientation que Dieu m'avait dit. J'ai déposé l'obéissance à ce que Dieu m'avait dit. J'ai sacrifié en priant, en jeûnant, en me levant la nuit. J'ai fait la direction. Et cet sacrifice, c'était différent parce que même quand le sacrifice est passé, d'habitude, le sacrifice est passé, le sacrifice est fini, et après, on s'arrête là. Mais après ce sacrifice, j'ai persévéré le lundi. Je venais déterminer que je vais avoir cet appartement. Mon Dieu, je veux avoir cet appartement et Dieu a honoré. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est approché et c'était dans la direction que je disais, mon Dieu, je suis déjà dans ta présence, ça fait à peu près 3 ans et j'ai pas cette certitude, je me sens bien dans ta présence, mais j'ai pas cette certitude que j'ai ton esprit. Et j'ai fait mon jeûne, je travaillais pendant ma pause déjeuner, je me levais, avant de me lever du lit, je parlais avec Dieu, je disais, Seigneur, je veux cette certitude à l'intérieur de moi, que tu es en moi. Je vérifiais mes pensées, je vérifiais mes attitudes, je vérifiais mes réflexions, ma manière de réagir. Un mercredi soir à la cellule de Colombes, et le pasteur nous a dit de venir devant, et je suis partie devant et j'ai cherché et j'ai eu en moi cette certitude. Je peux pas dire j'ai ressenti quoi que ce soit, mais j'ai eu cette certitude que Dieu était là. Ma sœur, l'une de mes sœurs devait se marier. Et je voyais que elle avait pas invité l'autre sœur à venir parce qu'il y avait encore, il y avait des changements, il y avait plus de bagarres, on avait avancé et tout, mais elle avait pas invité. Et moi, j'ai vu ça comme une injustice. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas que nous sommes une famille et qu'il y a une division, qu'il y a cette séparation à ce jour où on devait être tous réunis. Je n'accepte pas. Et la campagne est arrivée, allait commencer. J'ai dit, mon Dieu, je vais faire cette campagne pour cette situation. J'ai continué dans la foi, dans le jeûne, dans la prière. Et Dieu a créé une situation. Ce jour-là, on était tous réunis, on a partagé ce moment. Et lors de ce mariage, elle a été féliciter le marié et je les ai vus, ils se parlaient et j'ai compris que Dieu s'était manifesté là. Il avait fait sa justice parce qu'on était tous réunis, ils se parlaient. J'ai fait mon parcours avec Dieu dans la foi et tout, je servais Dieu et une injustice est arrivée. J'ai dû faire un contrôle pour une mammographie. Et là, on m'annonce que j'ai une dystrophie au niveau des seins, une zone. Ils m'ont mis ACR4. Moi, je travaille dans le milieu. Je sais
atteint d'un cancer, on est à CR5. J'étais à la limite. Alors, lorsque j'ai eu cette nouvelle, je n'ai pas paniqué parce que j'étais dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, tu es au contrôle de tout. J'ai fait mes chaînes de mardi, j'ai continué. Le rendez-vous d'IRM, c'était 3 semaines après. J'ai fait l'IRM et il s'est avéré que la zone qu'ils avaient vue à la mammo, il était à l'IRM. Comme on était à l'approche de la campagne, j'ai dit, mon Dieu, je vais faire cette campagne pour ma santé. C'était en fin novembre, on est arrivé et l'orientation qui a été donnée, c'est pour la vie spirituelle. Alors j'ai dit, mon Dieu, je vais obéir, je vais faire cette campagne pour ma vie spirituelle. J'avais eu une guerre dans mes pensées, les paroles négatives commençaient à venir. Je recommençais à voir cette parole qui dit, tu as vu, tu as un cancer. Et je luttais avec mes pensées. Avant, j'avais aucun symptôme. J'avais pas mal, j'avais rien. Je commençais à avoir mal au sein. Les douleurs, avec les douleurs, les pensées commençaient à venir. Tu vas faire la chimio, tu vas perdre tes cheveux. Et pourtant, on m'avait pas dit que j'avais un cancer. Mais comme je travaille dans le milieu et autour de moi, j'entendais des cancers par-ci, des cancers par-là. Un mardi, j'ai dit, mon Dieu, je fais cette prière, non pas pour cette maladie, parce que je sais que tu m'as guéri, mais je fais cette prière pour enlever cette pensée qui dit que je suis malade. Tout ce que l'hôtel, on cherchait la présence de Dieu, je pensais à Dieu, je lisais la Bible, j'ai continué à utiliser ma foi, mais je me suis focalisée dans cette campagne pour que Dieu puisse me renouveler, pour que Dieu puisse renouveler ma foi, ma force, pour ma communion avec lui. L'inquiétude était partie pendant la campagne. Je pensais même plus à mon sein. Même si la douleur venait, je portais plus mon regard sur ce problème. Et la campagne s'est terminée. J'ai avancé. J'ai fait la mammographie et tout était normal. Le ACR4 est venu à ACR2, normal. J'ai plus rien. Moi, ce que je conseille, c'est de persévérer. Les choses ne font pas du jour au lendemain, mais j'ai compris que lorsqu'on s'accroche, lorsqu'on lutte, la victoire, elle est certaine. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Voilà ce qu'il fallait faire à partir du moment où elle a su ce qu'elle devait faire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la situation qu'elle était en train de traverser? La situation a changé totalement. C'est pourquoi demain dimanche déjà, je serai du côté de Plein-Noretti. Je serai de ce côté. Il y a 2 prières dans la matinée. Il y a la prière principale de 7 heures et il y a la deuxième prière de 10 heures. Comme dans tous nos temples, il y a ces 2 prières-là et vous pouvez choisir l'horaire qui vous convient afin de faire ce qu'il faut faire afin d'obtenir le même résultat. Nous allons encore continuer notre émission tout en parlant de ce qui va se passer aussi le 5 avril. Allons-y, regardons tout d'abord ce spot qui parle du 5 avril au Prytanée militaire. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement,
le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées. Il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Prytanée militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur, qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter au pied de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5 sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Québec, vous êtes dans
les Akébé Frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, évêque. Ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Voilà ce qui va arriver au Prytanée militaire, l'événement très très spécial avec la distribution gratuite de l'huile de Gethsemane, l'huile qui a été consacrée là où le Seigneur Jésus il avait fait sa prière. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre émission. Nous allons donc préparer notre verre d'eau parce que nous allons réaliser la prière après ce spot de prière. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, tant de personnes qui sont en train de se poser la question de ce qu'il faut faire, parce que la réalité, lorsque nous savons ce que nous devons faire, c'est là que notre vie change. Alors je te demande, Seigneur, de venir nous révéler, car à partir du moment où ça nous est révélé, notre vie est transformée totalement. Alors nous te demandons de venir parler avec chacun de nous. Nous te demandons, Seigneur, parce que nous sommes à ta disposition, nous sommes prêts à exécuter, nous sommes prêts à obéir, à faire ce que le Seigneur il demande de faire. Comme lors de la transformation de l'eau en vin, voilà, le Seigneur a parlé et les gens ont fait, les serviteurs ont fait ce qu'il fallait faire, c'était d'obéir. Et voilà, l'eau a été transformée en vin. Et qui ne veut pas ce miracle-là dans sa vie? Je te demande, mon Dieu, de venir nous parler, de venir nous montrer, afin que nous sachions ce qu'il faut faire et que nous puissions avoir aussi notre témoignage. Bénis cet homme, bénis cette femme, consacre cette eau, vers toi, et qu'à travers cette eau, que nous puissions voir le Seigneur dans notre vie. Amen. Buvez maintenant de cette eau et que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rendez-vous dans l'un des temples les plus proches de vous. Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel.
Jeudi, famille et mariage. Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu.